Globalement, niveau item, que ce soit la baguette ou la larme est un poil plus intéressante que la baguette, mais parce qu'elle peut me enfin, le problème de la baguette, c'est à part la crown et Ginzu, je vois pas grand-chose. L'alarme, elle peut aller facilement sur des items tank, je pense à une rédemption, je pense à un veau, je pense, potentiellement à une Auge aussi. Donc ça peut aller sur un peu plus d'items que la baguette, mais globalement, c'est pas des items que je recherche en priorité sur cette compo. Que ce soit la larme ou la baguette, j'aurais préféré là, par exemple, j'avais un arc sur le côté, j'aurais préféré soit une BF, ou potentiellement une claw, pour préparer mon Event Shroud ou un Kraken dans le pire des cas. Enfin voilà. Les items m'attiraient pas des masses. Maintenant, ce que j'ai vu, question bonus, boutique à 3 PO, c'était celui qui m'intéressait le moins. Parce que j'avais pas besoin de 3 PO pour le moment et mon espoir c'était plus de dire est-ce que je peux tomber une belle vette assez rapidement pour proc mon Primordienne et accélérer mon écho. Donc j'étais plus parti sur les relances gratuites. Elle est pas inutile. En fait, de base, elle peut me faire déjà 3 PO gratuits parce que le premier est gratuit et je peux aller chercher un Urgot. C'est pas impossible. Ou un Maokai d'ailleurs. Donc elle est pas inutile, mais pour moi, c'était pas ma priorité. Ma priorité là, c'était de trouver Belvet. Je les considère comme un peu équivalents pour le coup. D'accord, ok, oui, ok. Bon là, pour le coup, je crois que je clique Harry dans cette logique de trouver Belvet, mais j'avais pas en tête le fait que le boon était plus intéressant sur Varus. Bon, j'ai vendu tout le monde, je passe mon palier, je récupère Gragas à ce moment-là. À ce coup de voir si je perds pas la loose streak, m'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un de plus faible, ce que j'ai pas fait. Oui, ok. Surtout qu'en plus je win là-dessus. Donc je me fais punir. C'est tout à fait possible. Oui. Bon, globalement, attends, je vais te remontrer. Donc là, on est sur la première enclume. Ce que j'ai vu, alors j'étais déjà commit sur Maître Yi, pour moi, dans ma tête. Donc, j'ai voulu prioriser les items Maître Yi à ce moment-là. J'avais. Ah, Sage of Night.
Ok. C'est vrai que je suis parti GS d'un seul coup. Oui. Et là en plus je slam l'armure, donc j'aurais pu prendre le risque de jamais retrouver cette armure et de pas avoir d'Edge of Night. Ok. Ouais, clairement. Ouais, si c'était possible. Comme ça j'avais le. Là, je crois en plus que je me fais un peu punir. Je sais plus si c'est dans cette partie. Parce que j'ai eu 3 games Maître Yi quand même. Je crois que j'ai fait déjà par élimination là-dessus. C'est-à-dire que je me suis dit 9. Enfin, la première augmente, elle me paraissait un peu ambitieuse, dans le sens où j'étais déjà derrière. Je suis pas du tout sûr d'aller au niveau 9, vu comment je suis parti. Donc, elle me semblait pas intéressante. Et la 3 c'est pareil. Je joue pas une compo reroll, donc je voyais pas l'intérêt de la prendre de suite. Oui, plus 2 avec une relance, donc 8 gold. Ouais, donc en soi, elle est pas. Ok. Attends, j'ai pas roll les autres là? Ah non, si, c'est bon. J'avais juste mis à jour. Nouveau départ ne m'intéressait pas par rapport à mon spot et mes emblèmes. Transfert m'intéressait pas, je suis resté sur Ascension, je crois. Ok. Globalement, je suis en train de me rendre compte que je manque vraiment de scout, hein. Donc c'est clairement du temps que je pourrais optimiser. C'était baguette et un duplicateur de champion. Et à droite, c'était la cupidité d'Harry. Donc là, j'ai pas trop réfléchi longtemps. Déjà, la baguette, je la voulais pas. Et mais du coup, ça m'a commit forcément sur Harry, quoi. Je peux pas avancer. Je-
OK. Je le prends maintenant, mais du coup, peut-être un peu tard. OK. Ah, c'est peut-être la BF que j'ai galéré à trouver. Oui. Non, mais c'était à moi de me débarrasser de cette baguette et je voyais pas ce que j'allais faire d'autre. Alors j'aurais pu faire une crown, parce que j'avais quand même 2 armures, mais cet arc oui, je suis en train de chercher. Là, pour le moment, je vois pas. Parce que j'ai déjà mon Antile, donc j'ai pas d'intérêt à faire red buff. Heu, potentiellement, il y a le Kraken qui est plus intéressant, mais j'ai pas ma scission, donc je me dis que cette claw, elle est plus intéressante sur un Event Shroud, pour le moment. Non, non, non. Ah, tu veux parler d'Ilas Whisper. OK, ouais, parce que j'ai le gant effectivement sur le côté. OK, OK. Ouais, si c'était plus intéressant, ça me permettait d'être sûr d'avoir le OK, ouais, clairement. Ouais, j'aurais dû voir. Je me précipite trop globalement sur les slams. Tu m'avais déjà fait la remarque et je l'ai remarqué encore sur des classés, je sais plus si c'était hier ou il y a quelques jours, mais je me précipite trop et j'ai souvent ce réflexe de me dire: «Ah mince, si j'avais slam ça à la place, c'était mieux». Là, j'avais pas du tout vu le Last Whisper, tu vois? Oui, OK, OK, je capte. C'était le bon plan. Choix d'augmente en 4-2. La 3, c'est celle que j'ai vue directement, qui me paraissait plus intéressante que la 1 et la 2. Non, 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 absolument pas. Non, non, elle est pas si intéressante, mais globalement, quand l'écran s'est affiché, je savais que je pouvais roll 1 et 2. Enfin, je m'étais dit ça en tout cas, que 1 et 2, je pouvais les roll.
On va dire que 2 est plus axé board, entre guillemets, et 3 je vais quand même récupérer des PV sur mon tacticien, là où je suis à 56 PV. Ok. Bah après, prendre de l'omnivampirisme, sachant que j'ai déjà un emblème sur I et que j'ai pas de Hoge, ça me paraissait pas non plus déconnant. Mais c'est vrai que Orbe de Soin, du coup, va le régénérer le I dès que le tank meurt. Oui, ok. Ok, ok, c'est capté. Bon, je roll 1 dans tous les cas. Je crois que second souffle m'apparaît meilleur que 3. J'ai un doute. Ouais, c'est ça. Je prends 2 là-dessus. Alors, je pense que c'est plus une question de mauvaise priorité, encore une fois. C'est-à-dire que je me suis trop focus sur les items, mais le push roll va partir hein, avant la fin du round. Sauf qu'il va partir trop tard, et ça me cut un Metroid 2 que j'aurais pu rentrer là, ou un TK, ou quoi que ce soit. Je me fais le... Ok. Ah oui, 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 Anima, juste l'air, j'avais un peu le seum, ouais. Je te cache pas. Et je me fais la remarque en plus là-dessus, c'est que j'étais clairement parti pour Gamble. Je me suis dit, à tout moment, je peux choper soit Maraudeur, soit Bastion dans le pire des cas, soit Bagarreur, soit Challenger. Je voyais quand même des spats qui étaient mieux. Bon, j'ai eu un scénario qui m'a puni clairement de ce choix. Mais en fait, dès que j'ai eu le Reforger, je me posais déjà la question de ces spats, si j'allais les reforge ou pas. Et je sais pas, j'étais parti pour Gumble. Alors non seulement je le fais mal parce que je perds la priorité dans les choix que je devais faire, et là c'était effectivement push roll et aller chercher Metroid 2, Kindred, sachant que je vois qu'il y a une Kindred 2 qui rentre aussi en même temps, donc potentiellement moins de chances pour moi de la trouver. Mais ouais, ouais, j'ai voulu Gumble et je me suis un peu fait avoir. Ok, oui, clairement. Bah, surtout avec les spats que j'ai chopés là. Oui, mais je rentrais Nova sur Mastery, Psionic sur Kindred, et au 9, potentiellement une Sona. Pour les dégâts bruts, non? C'est pas intéressant? Ah oui, c'est vrai. C'est l'effet d'emblème. Ok, c'est pas si intéressant. Tu l'aurais mis du coup sur... Ouais, ok.
Là, effectivement, j'ai perdu énormément de temps. Ah non, vraiment pas. OK. J'ai hésité, je crois. Varus m'a semblé le plus utile à ce moment-là, parce que les T4 que j'avais, alors à moins que je tombe sur un maître I, j'avais pas TK2, j'avais pas Kindred 2, donc j'ai voulu parier là-dessus. Euh, Bah non, 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 forcément pas. Ah oui, c'est sûr que... Oui, oui, c'est sûr. Parce que non seulement j'aurais pu, en plus elle est pas intéressante. La Mercure? La Mercure sur maître I? Ah ok, donc le Steadfast du coup sur TK. Le lithoplastron? Ok, d'accord. Non mais il y avait... Ok. Ouais, là l'idée c'était de parier sur le Edge of Night, enfin c'était de roll de toute façon l'épée pour le Edge of Night de I. Ok, je me suis posé la question je crois, et j'ai pas... Ouais, je suis allé très très vite, et je crois que je voulais absolument cette scission et cet Edge of Night, donc je me suis dit que c'était plus value d'avoir la scission plus le Edge of Night à ce moment-là que le level 9. Ok, d'accord. Après on est en x2 sur la vidéo, mais ouais, j'ai roll assez vite. Ouais. D'accord, ok. Euh, Épée de base, parce que l'Edge of Night est obligatoire. Moi, je m'étais fixé épée plus ceinture pour Edge of Night et le linceul et l'Event Shroud.
OK, OK, d'accord. Mais pour le coup, et je faisais la remarque en live, alors je sais pas si le raisonnement était bon, mais j'étais presque sûr de me dire que avoir les 2 items, c'était plus value que de viser un level 9 à ce stade. Oui. J'étais matrixé. Ouais, dis-moi. Il y a un arc ici. Là, on a le scénario. Avec l'arc pour Kraken et la BF pour Just Knight. Enfin, même. Ben, en fait, j'avais même le shred là, en fait. J'avais la Whisper ici. Et j'avais Edge of Night. Et je crois que je m'étais matrixé sur la ceinture. Ouais, je descends à 18. Ouais, je suis descendu très bas pour le coup. Même un peu plus, ouais. Ouais, carrément. Ça se prend, ouais. Bon, et là, globalement, on va aller jusqu'au bout. Et je crois que j'ai top 4 simplement là. C'est pas, je crois, c'est top 4 du coup, la game. Ouais, je l'ai avec TK. Ouais, il y a quand même eu beaucoup de chance dans cette game. Parce que je pense que normalement, c'était jamais un top 4 là-dessus. Ouais. Et parce que j'estime que mon positionnement est bon par rapport à lui. C'est-à-dire que le maître I, il va rush le Varus, comment ça s'appelle? Le Ramus. Bon, derrière, il va se prendre le Kane, c'est ce qui est un peu gênant.
Maintenant, je suis en train de réfléchir. Si j'étais à droite, bah, il va se prendre dans tous les cas le chêne derrière et il va remonter sur le Nunu en fait, en toute logique. Oui, non mais OK, mais il y a autre chose qui me dérangeait beaucoup, c'est que je fais proc le sniper. Enfin, je lui rajoute de la distance de sniper à la Xayah, là, si par exemple je me positionne à droite. Ah oui, on est d'accord. Ah ben là, ah non, mais c'est la direction en fait, c'est que si là il va sur Mordeux et derrière il va sur Shen, enfin Shen se retrouve ici, il est bloqué contre le TK, je remonte jamais sur le Gnar là, je remonte tous les jours sur Ninu. Oui. Ah oui, il y a ça aussi. OK, je vois. Et j'aurais pu parier, OK, sur le fait que le Ninu se retrouve entouré, donc le Metroid n'ayant pas de choix, il va sur Gnar et là il rase la backline. OK. Bah, de toute façon, je perds. OK. OK, OK, je vois. Bon, voilà pour la game du coup. Et ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que le côté gauche, pour le coup, dans Metroid, je l'aime bien. Parce que sur les match-up où j'ai un combattant en face, il va favoriser toujours le tank, là où moi, mon Metroid va pouvoir favoriser directement le carry. Genre sur. Ah oui, mais là c'était full backline, en fait, les carries. Donc, ah, dans celui-là, c'est sûr. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout considéré le placement à droite. En fait, j'ai vu où était la Xayah, j'ai vu où était le Jhin. Je me suis dit, il faut que je me positionne de leur côté pour sniper et pour. Et je voyais le Ramus en me disant, ben, le Ramus, c'est bon, donc j'ai pas bougé. Je me suis dit, ça passe. Mais en fait, ça passait pas. Oui, 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 certainement. Voilà pour la game. Je te remets le méta TFT. Est-ce qu'il y a d'autres games que tu envisages intéressantes à review ou pas? Ok. Ok. Alors j'ai un peu peur de ce que tu vas me dire sur celle-ci, parce que je l'ai clairement forcée. Mais je me suis fait la remarque de suite. En fait, je l'ai clairement forcé dès le début. Mais tu verras, tu verras. Là, je me suis dit, vas-y, je prends le pari. Je crois que j'étais un peu tilt aussi. Je me suis dit, alors, deuxième partie. Donc là, on est sur un top 8 et encore sur du maître I. Je regarde Visionnaire, je regarde Psionic. On est encore sur l'hôtel. Je sais plus au niveau du Psionic, mais on était pas sur la matrice pour le coup. C'est souvent ça que je piste. Et Game à Solvarus.
J'étais sur les ions des drones. Je me souviens sur le Psionic, c'est bon. Parce que je m'étais fait la remarque quand j'ai vu Victor. Non, non, absolument pas. MF. Elle est plus flex. Et d'ailleurs, je crois que je la rentre pendant un temps parce que je prends un emblème aussi Challenger. Je sais plus si c'est dans cette partie. Et elle me permet de rentrer. Euh, En fait, ça va dépendre surtout des items aussi. C'est vrai qu'avec Drone, Victor, on aurait pu rentrer si j'avais un bike ou un petit truc sur le Teco avec peut-être une Marguerite. Oui, je crois que je le fais. On va regarder, mais je crois que je le fais. J'attendais la fin. Non, même pas, je le fais pas. Ok. Ça doit être sur le prochain que je le fais. Ok. J'ai vu récemment un top 1. Ça m'avait surpris parce qu'il me semblait que la compo était totalement dépassée. Mais j'ai vu un top 1 Victor 3, MF3, Rast 3. C'est quelque chose qu'on peut encore voir à plus haut elo ou pas? Il y avait pas de spot. Alors, il y avait des grosses augmentes de board, bien sûr. Mais il n'y avait pas de spat. Mais alors, je sais plus exactement ce que c'était comme augmente. Mais il me semblait que cette direction de compo, en fait, se prenait plus depuis quasiment depuis comment ça s'appelle? Depuis la bêta, depuis le PBE. Ok, ok, je vois. Ça dépend vraiment du spot, du coup, et de la tempo que tu as avec tes augmentes, du coup, forcément. Oui, pour Bristan, ok. Ouais, si on pourrait, oui. Ok. Ben, je le vois tout à la fin, mais j'ai pas gardé TF pour le coup. Où je vends la Gwen pour récupérer Milio en me disant peut-être que j'aurai un Ezreal derrière. Et là, on est sur les augmentes. Aucune. Là, pour le moment, j'en vois aucune. Enfin, j'ai un début de primordial, mais j'ai pas Belvet. J'ai pas forcément des items qui vont très bien dessus. Donc, je vois pas de direction précise pour le moment à prendre. Peut-être que le mieux ici, je l'ai peut-être pas assez considéré, c'était des flèches planifiées parce que j'ai pas un strongboard. C'était quasiment sûr que je les lose. Et mine de rien, ça donne beaucoup de valeur
quand tu loses au début. Donc peut-être que défaite planifiée était mieux à considérer. Après, j'avoue que j'ai ce réflexe. Oui, dis-moi. Même sur l'hôtel? D'accord. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris. C'est vrai que je m'étais fixé entre guillemets une règle. J'avais tenté une fois, j'avais une très grosse sortie Lulu. Je crois que j'avais une paire Lulu qui était sortie sur le PVE, ou du moins j'avais eu une Lulu et j'avais eu le reste assez rapidement. Et j'ai voulu la jouer, malgré le fait qu'on n'était pas sur un visionnaire approprié. J'étais sur la chasseresse à ce moment-là. Et je me suis fait arracher, en fait. Et je me suis dit, ok. Donc elle est pas non plus à totalement enlever sur Altar. Parce que moi je me suis dit, on la met sur montagne médaillon ou. Ok, ok. Alors je peux me tromper, mais dans ma tête je m'étais dit que tomber un emblème pouvait m'aider à choisir une direction ici. Oui, Juge Steller, par exemple. Ben, t'as quand même Zoé, Zoé, Diana et. Hmm, ok, dernier type. Ok. Canalisateur? Je sais pas. Ça me paraît pas incroyable non plus. Ok. Oui, clairement, sachant que j'étais à one off de Ezreal en plus. Donc, enfin, j'étais à un des Bristans, donc si j'avais eu un Ezreal, deux aurait pris beaucoup de valeur, pour le coup. Ok, je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai clairement forcé un en me disant, comme j'ai pas de direction, je pars là-dessus. J'ai même pas considéré deux, encore moins trois. Pour le coup, c'était celle que je trouvais la moins intéressante. Mais ouais, je roll 2, je roll 3 et j'ai Emblem Challenger et Diana. Voilà où je me retrouve en 2-1 du coup dans cette game. Oui. Est-ce qu'on peut faire un board ça serait MF en Challenger avec Diana qui rentre et deux bagarreurs. Ça ressemblera à ça. Non. Non, j'ai pas un gros spot non plus. Enfin, j'ai pas scout encore une fois. Ouais, je suis pas sûr de streak avec ça.
OK. Même sans item? Oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. D'accord. Je crois que je fais l'erreur de push. Je suis presque sûr que je la fais. Ah, peut-être pas en fait. Si, je la fais. Je la fais en me disant: «Je vends la Brière dans le pire des cas». OK. OK. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Je crois que je repush derrière en plus. Je force à la streak. Oui, c'est sûr. Je crois que je prends le Gragas, ouais. OK. Donc là, pareil, je m'étais déjà commit un peu dans ma tête à me dire: «Je vais pas remettre I», parce que dans le même challenger, je le voyais surtout dans cette compo. OK. Alors lui, il a déjà un Metroid d'ailleurs, et d'ailleurs je tombe contre lui. C'est ce que je le fais pas. Je garde MF, là je fais pas le palier. Ah! Spell crit sur Diana, mais je l'ai. OK. Bah oui.
Si j'avais une ceinture, j'étais très content. Avec Chloé Armure dans notre enclume, ouais. OK. OK. Ouais, je l'avais pas en visibilité. Surtout que je m'étais dit la baguette, Ginzu, Diana, ça me paraissait pas non plus hyper déconnant comme stuff et les items Kindred. Ouais. OK, ouais, la priorité c'est Kraken, et oui. OK, je vois. OK. On est ah oui, je le fais pendant la ronde, je crois, oui. Alors en soi, j'ai pas de streak à défendre pour le moment. Une augmente déco, j'aurais pas dit non sur ce timing parce que j'avais déjà pris l'emblème, au début et celui qui m'a paru le plus intéressant là maintenant de suite, c'était Petit mais costaud. Parce que je me suis dit qu'elle serait bonne d'en mettre une plus tard. Oui. Non, pas tant que ça, mais je manque quand même beaucoup de persos de la compo pour le moment. Oui. Ouais, non, si, c'est beaucoup d'argent. Normalement, tu passes level 603-2. Ouais, oui, clairement. Donc l'écho était pas du tout à favoriser sur l'augment. Ok. De toute façon, je vois petit mais costaud, je crois que je roll 1 et 2 du coup. Parce que l'augment paraissait fine dans Metro I. J'ai hésité entre nouvelle recrue et petit mais costaud. Mais depuis qu'il n'y a plus le duplicateur sur nouvelle recrue, je me suis dit que petit mais costaud me paraissait meilleur. Là, non. Non. Ah, ok, d'accord. Non. Non, non, petit mais costaud m'apporte une grosse value. Oui, je pense que je peux avancer un peu. Je les voyais pas du tout. Oui, ok, ok. Ah, je le voyais pas du tout en perso intermédiaire. Même le mecha, du coup, je lui fais proc son voyageur comment?
Ok, d'accord. Mais là, effectivement, oui, je suis des golds que je. J'ai deux Mastery et une Fura qui. Enfin, peut-être pas Fura, mais deux Mastery, un Maokai et un TK dans le shop. Ouais, je capte. Tu me l'as déjà dit, tu me l'as déjà dit. Je l'ai en tête. Ok. Là-dessus, je vois la Claw qui est plus intéressant que l'alarme, que ce soit pour les Shroud ou que ce soit pour le Kraken. Et niveau bonus, je me suis dit que 6 types, c'était pas si compliqué à proc. Et, et le Varus, pour le coup, m'intéressait moins au niveau de son boons qu'Aurelion. Mais avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, du coup, je commence à douter. Aurelion me paraissait vraiment très intéressant au niveau de son bonus à la fin, dans cette compo. Où j'aurais été. Ok, pour avoir plus de chances de toucher Fiora, du coup. Et pour les boosts d'HP. 3 tours. Ouais. Ok. Ok. Ok, clairement. Bon, mais j'ai pris un sol là-dessus pour l'item et pour l'emblème. Là où effectivement ça me donnait de l'écho à la limite. Mais j'étais pas convaincu du bonus Varus de suite. Double I, ouais, c'est sûr. Bon, et là, bon, champion nu. Je crois que j'avais en tête que je voulais rentrer. C'était Gwen, je crois. Je sais plus pourquoi j'avais Gwen en tête. Ouais, oui, effectivement. Juste Challenger. Je la vendais carrément? Ok. Je vois l'Astrogroup de suite et je crois que c'est en 4-1 que je déclenche l'emblème.
OK. Là, pour le coup, je vois rien d'intéressant. Je t'avoue que non. Bah, le 2 est le plus évident. Le un peut me donner des golds, pour avancer un peu sur mon board. Là où j'ai le plus de chances de choper Fiora, c'est le 2 pour le coup. 20 gold, mais que je peux utiliser au level 8. Un peu quand même. Oui, oui, bien sûr. Mince. Donc du coup, 2 était c'est ce que je prends. Emblème Bastion. J'essaie de faire un board. J'ai eu la chance de tomber Shen là-dessus. Mais je crois qu'il arrivait un peu tôt pour le coup. Ok. Bon, de toute façon, je me fais allumer et je perds là-dessus, je crois. Ah, peut-être pas sur celui-ci. J'ai pris Aurélien. Bah, là maintenant, c'est sûr qu'avoir un T4 que j'avais pas encore, sachant qu'il me manquait Maître Yi, enfin Maître Yi 2, il me manquait TK, il me manquait. Alors TK, je l'avais même pas en un exemplaire, donc il aurait pas pu tomber maintenant, mais il me manquait également Kindred. C'était mieux. La baguette me plaisait pas. Oui. Non, non, non. Là actuellement, c'était trop compliqué de se dire je vais au niveau 9. Oui. À gauche, c'était beaucoup mieux. Là maintenant, c'est vrai que quand je regarde maintenant. Je crois que j'avais vu l'anti. C'est peut-être ça qui avait fait pencher la balance. Metroid était 2 d'ailleurs, aussi. C'est Kindred qui n'était pas passé 2. Ok.
Je crois que je fais le swap là, ici. Parce que je m'étais dit que ce chêne, c'était un peu trop tôt pour l'avoir. J'ai cherché une upgrade que j'ai pas trouvée et je perds là-dessus. OK. Oui, oui, c'est toujours un slam en plus. Il aurait pu aller sur Kindred, donner un peu plus de value à son cast et c'est sûr que même si je veux l'enlever, il me suffit juste de mettre Kindred sur le board. Ça n'utilise même pas un suppresseur. Donc oui, 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 beh, clairement pour le coup, il y a pas plus gratuit que ça. Donc voilà pour la deuxième game, à quoi ça ressemblait. Bon, du coup, comme on l'a tapé en entière, en fait, je suis un je pense qu'on peut se faire une game, mais je suis en train de me dire, en fait, je suis un peu frustré même du retour de cette game, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait en fait, c'est un mix de plein de petites erreurs finalement. Parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un alors à part le dernier choix, où j'aurais pu éventuellement tomber Kindred, mais même là, la game, elle était quasiment jouée, parce que je crois qu'on tombe pas la paire Kindred par la suite. OK, OK. Ah oui, oui, mais toutes les looses que j'ai accumulées, jusque-là, effectivement. OK, d'accord. OK. Et tu vois, j'avais pas du tout maintenant que tu me le dis, je vais faire attention, mais je n'avais pas du tout cette vision sur perso intermédiaire, la Kai'Sa et la Riven, qui rentraient effectivement Rebelle, Challenger qui est rentré sur Riven, qui pouvait porter le reste des items maître Yi. Maintenant que tu le dis, ça paraît plus logique, mais en fait, à aucun moment j'avais imaginé ces persos intermédiaires. Non. Oui. OK, je capte. OK. OK, OK, je vois. Ouais, c'est vrai qu'avec un peu de recul, je me dis que l'augmente du 2-1 là, elle m'a pas mal conditionné et c'est vrai que défaite planifiée, c'était peut-être une game plus simple de base.
Oui, 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 c'est pas une grosse diff. Ok. Sur le serpent. Un cybernétique optique. MF est celle qui m'intéresse le moins. Je vois Keissa qui me semble. Non, je suis quasiment sûr de vendre la MF pour prendre les 3 autres en fonction des box que je vais tomber là. Ouais, c'est sûr. Oui. Corki. Non, je pense vendre les deux pour Rognard en fonction des box, mais. J'aime beaucoup la spat Pulsar sombre avec cette box Keissa. Les items me paraissent pas déconnants. Pour le moment, c'est ce que je vois. Jack Simus, je clique jamais dessus. Et ça me paraît un peu flippy alors que j'ai ça. Non. Non, non. Donc je rollerai. 1 et 2. Je vois pas grand chose de mieux que la spat. Hein. J'ai pas de bagarreur à rentrer. Je suis en train de réfléchir. Je pense plus de dégâts. Bon, ça va être Niar. Hein. Je vois le Last Whisper, mais je sais pas si c'est vraiment la priorité pour le moment. Ok. Là, je peux y aller en vrai. Ah oui. Oui. En fait, il y a que lui qui me fait réellement peur. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai à push si je push un truc? Il y a Ezreal pour sniper, quoi. Niar sur Niar dans mon shop. Oui, pardon. Ok.
Ok. Ah oui, avec initiateur sur les deux. Il y a Samir à la main de suite. Ok. 5, 6. On est d'accord que si je gagne, je vends tout. Hein. Oui. Une épée. La ceinture. Non, pardon. Même pas la ceinture. Ah, déjà, j'ai l'épée. Bon, j'hésiterai même pas sur l'épée en fait. Hein. La baguette m'intéresse pas. Boutique à 3 PO, je peux avoir des Kaysar. Ah, parce que entre Shojin potentiellement. Ah, clairement. Si je gagne, je vendrai la Briard. Comme ça. Ah oui, oui. Et j'avais surtout Maokai aussi qui était intéressant. Je pense que c'est Maokai over Briard là-dessus. Hein. Non. Après, il y a le palier. Ok. Bien entré ça 2. Mon placement est bon, celui-ci me fait pas trop peur, le primordial. Si je perds, je vends la Briard. Je perdrai pas ça. Idéalement, je voudrais soit de la front, soit de la tankiness. Par exemple, si je tombe 2 BF, je suis très content. Si je tombe une BF, une larme, je suis très content ici. J'ai pas trop vu si le lobby était orienté AD, AP, AP. On sait pas encore. Ça ressemble à du Corki. AD, AD. Ça peut être un lithoplastron. Ah bah tiens. Non. Alors je vois pas d'antil, par contre je peux faire une crown sur ce Cho'Gath, parce que je vois pas trop à quoi me servir la baguette. Ok, d'accord. Le push, pas intéressant tu penses?
Timo 3 pas stuff pour le moment. J'ai pas la data. Je saurais pas dire. Ah oui, mince. De suite, j'aime bien Tercé, j'aime bien Ascension, un peu moins exilé. De ce que je vois. Ok. Donc on est plus sur Tiercé pour le moment. Ok. Ok. Ça, c'est pas mal du tout. Je pense partir sur 3. Ok. C'est à deux bizarre. Ah, là-dessus, oui. Lui, il me paraît compliqué, ouais. Par contre, les deux autres, j'ai presque envie de centrer en réalité. Oui. Encore une fois, cette épée me tente plus. J'ai une belle fronte. Qu'est-ce qui brille le plus? Le feu du châtiment? Moi, j'ai rien qui m'intéresse, globalement. Je suis en train de réfléchir, mais... J'ai MF que j'ai gardé. Ils ont pire genre de canalisateur. Ah bon, encore mieux. Ah, Marguerite rentre. Ok. Ok. Ça fait proc? Ah oui, ça fait proc, ok. J'ai cette version. Riven. TK. Ok. Morgana ou... Ok, Blitz.
que là c'est pas plus intéressant d'avoir Shogat en gros? Bon, on win dans tous les cas. Pas de suite, hein. Je préfère garder la briseur plutôt que initiateur. Ce sera à la place de Briard du coup. On perd le rebelle sur la. Même le Mao. Ok. You better. Ceux que j'ai vus, j'ai l'impression que je les bats déjà comme ça. Ok. C'est Shogat à la place de Lysandra ici. On est d'accord. Bon, après, je l'ai déjà deux. Je l'ai déjà deux. Là, ici, j'ai quand même l'arme de la déesse qui me permet de faire blue buff. Ici. Là, c'est de l'augmente d'écho. J'hésite entre 2 et 3 pour le coup. Ok. 2 est sûr. Alors, on n'a pas eu grand chose pendant pas mal de rôles. On n'a pas eu grand chose pendant pas mal de rôles. C'est dommage de pas avoir tombé la case à 2 et même pas la paire en fait. Bah, il y aurait Blitzcrank à la limite, mais je sais pas si c'est vraiment meilleur en tant que tank que Shogat. Après, je pense que globalement, je vais perdre. Ok, en fait, je gagne contre le Timo 3.
Ce que j'imaginais pas. Oh, j'aurais... Mais pour le coup, en 4 cost, je peux avoir que ça. Ou Karma. Ça m'intéresse pas des masses. L'Aclo, on a vu qu'on a quand même un gros lobby AD. Ça m'intéresse pas forcément. Et je vois pas ce que je peux slam d'autre. Thresh me paraît mieux, ça me fait des golds. Ah, par contre, je vois rien. J'enlève Aura, j'ai plus de chances de tomber Kai'Sa, mais... Nunu, il rentre pas là, du coup. Hein. On peut sortir du... Ok. Non, 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 on est bien en... On est très très bien en HP. Je peux me permettre de perdre pour le moment, de viser peut-être un niveau 9, aller chercher Jhin 2, aller chercher Blitzcrank 2. Plus j'ai la paire, plus j'aurai plus de chances de tomber TK et Riven. J'aurais pu mettre cette belt sur Shogat, je sais pas si ça aurait fait la diff, mais... Je vais le faire maintenant. Après, j'ai encore 6 suppresseurs, hein, pour le coup. Ok. La Kai'Sa, j'ai un peu plus de mal là-dessus. J'ai envie de décaler. Ok. Et par rapport à son passif. Ok. Bon, on a là la raison pour laquelle on trouve pas les Kai'Sa. Même si on a 18 dans le pool. Item... on n'a pas encore le shred, je suis en train de penser. Quiconque me fera face deviendra ma cible. Ah oui, pardon. On a le shred, on a l'anti-heal. Item Shogat ou item Jhin. Là, on a rédemption. Non, ça me paraît pas exceptionnel. Ok. Warmog et adaptif sur Karma. Ok. Par la force de l'esprit. Globalement, je pense que je suis bien pour le moment ici. Ouais, c'est peut-être mieux de l'autre côté. Là, j'aurais plus de facilité à enlever tous les... Voilà, je tue personne en plus. Je me fais perfect. Non, j'en ai tué un, quoi.
Et là, de ce côté-là, j'aurais plus de facilité à clear ici. Là, par contre, ça sera de l'autre côté. Donc, je vois pas trop... Et si je regarde les 4 costs à deny, lui, il est déjà deny. Lui, il commence à garder les Riven. Les Corkis sont de dessus. Bah, les Riven vont être compliqués à trouver. Ok, un Fizz. Mais là, tu vois l'intérêt de roll maintenant, du coup, overpush. Ah oui, d'accord. Pour Jin 2. Ouais. « 20 de roll, ça me paraît un peu faible. Après, ça me ferait tanker 2 tours. 2 tours, ça me fait moins 30 PV. Mais ça fait 2 tours du coup. Enfin, je roll pas entre deux en général, si. Enfin, je push pas entre deux. Ok. Attends, lui, il avait pas des Riven? Le Ristan, le deuxième. Tant que cet arc subsiste. Si je veux top 2 ou... Enfin... J'hésite déjà sur l'item à prendre le blue buff là-dessus. Sur Karma. Une enclume? Un spell crit, ce serait pas mal. Ça serait Archange du coup? Ah, pardon. Ok. Ouais, ouais, là on va y aller. Je ne reculerai pas. Par la force de l'esprit. TK plutôt. J'ai essayé, je l'ai fait un peu late. Ok. Là, il est à 4007. « 4008, ouais, il perd que 500 en réalité. Ok.
Gangan sur Riven. Ou alors main de la justice sur... Ouais, main de la justice Blitz du coup. Ok. Ok. Dans les ténèbres. Ah là on est contre le vrai. Côté faible il est... Je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, le positionnement faisait vraiment la diff. J'ai perdu contre son fantôme, je gagne contre le vrai. Pas de Jean. Je vais attendre un peu. Il se coûte pas visiblement. Là je pense qu'il est plutôt bien positionné sur Ramus. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, mais bien joué hein. Mais magnifique. Et du coup j'avais pas la bonne version. Ouais clairement. Puis l'idée de cut le lithoplastron sur la fin, ouais, elle était nécessaire. Ok. Oui, non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Ok. Bah, hyper clair. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai eu l'impression. Alors, c'est. Je veux pas que ça serve d'excuse ou quoi que ce soit, mais la game était relativement simple. On a eu Box Keisa, on a eu Spad derrière. La direction, on n'a pas galéré à la trouver en fait. Elle nous était donnée vraiment dès le 2-1, elle était facile à être donnée. Le slam Blast Whisper, c'est un truc que j'aurais pas fait si j'étais solo. En fait, dès le début. Non, non, je pense que je l'aurais laissé sur le teco. Et c'est ce qui nous a littéralement permis de gagner. On a win streak les deux premiers stages. Donc le slam était juste hyper important en réalité. Puis ça restait un très très bon item. Donc j'aurais pas eu ce réflexe-là. Et le deuxième réflexe que j'aurais pas eu du tout solo, c'était le lithoplastron solo. En fait, l'augmente.
Je sais plus quelle augmente j'avais vu, mais j'avais vu d'autres augmentes qui étaient visiblement bien moins intéressantes et j'aurais pas cliqué là-dessus. Alors que ce Shogat, oui. Ah oui, oui, mais clairement, le Shogat en solo front derrière, sachant qu'on avait déjà un lithoplastron, on a mis deux, ça l'a fortement boosté et ça a permis à notre Keissa de DPS, malgré des boards qui n'étaient pas non plus déconnants. En fait, il y avait déjà Timo 3 assez rapidement, il y avait Lulu 2, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient rentrées rapidement. Donc j'aurais pas eu ce réflexe. Oui, 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 mais clairement. Sur la fin, je l'aurais pas top 1. Pour sûr, je l'aurais pas top 1, je l'aurais certainement top 4. Parce que la direction reste extrêmement forte et on avait quand même des bonnes conditions pour la jouer, mais c'est sûr que je l'aurais pas top 1. Déjà parce que j'aurais pas gagné les 10 de win streak dès le début, parce que j'aurais pas slam. Et ensuite, j'aurais pas pris le lithoplastron, donc je me serais encore affaibli au 3-2. Donc je l'aurais pas top 1 pour sûr. Je l'aurais peut-être top 4. C'est une game que j'aurais peut-être top 4 comme ça. Clairement. Clairement, clairement. C'est vrai. Sachant que quand j'y réfléchis même un peu mieux, on a peut-être eu un peu de chance au début, mais mine de rien, on a joué longtemps avec Kai'Sa. On a joué longtemps avec un board qui était strong par rapport aux augmentes, mais qui était pas si strong que ça si on regardait juste les champions. Ah, clairement. Oui, clairement. Clairement, clairement. Mais je vois clairement la différence. Mais même sur la forge, en fait, sur la forge des dieux, là, sur la fin, j'avais pas forcément réfléchi à l'adaptative et à la Warmog, mais qui ont largement permis de faire la diff, de faire le taf. Jean, oui, je capte. Ok. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour cette game. Franchement, hyper clair. Puis moi, j'ai appris pas mal de choses entre les reviews et la game en backseat là. Bah, mine de rien, on évolue petit à petit. Ah, la dernière fois, j'étais sous nuit blanche. Mais quand même, on évolue. Je suis longtemps resté stuck Emerald là au début du set. Donc ça avance. Les coachings, vraiment, ils ont de la valeur. Enfin, c'est un truc. Petit à petit, je prends mieux le set en main, les directions, j'apprends à mieux jouer. Donc c'est sûr que pour le coup, ça a de la valeur.
C'est, on me posait la question là récemment si vraiment ça servait. Bah si, clairement. Clairement. Les reviews, à partir du moment où tu prends les conseils en compte et que tu essaies de les mettre en place, euh, c'est l'idée. Mais on est parti là-dessus pour le moment. La dernière fois que tu m'as vu, j'étais émeraude 1, on est diamant 3, on va essayer de continuer à évoluer. Je vais essayer de prendre ce qu'on a dit sur la toute première game, et c'est un truc que je garde vraiment en tête, de prendre le temps d'essayer des choses que j'essaye pas habituellement. Typiquement le anima dont on a parlé. C'est des choses qu'il faut que je commence à travailler aussi de mon côté. Ah mais je le voyais clairement, oui, bien sûr que ça faisait du sens. Oui, bien sûr. Je vois quand même une grosse différence de difficulté entre jouer Corki et jouer Anima, dans le sens où Anima, tu veux essayer de lose streak, mais le moins possible. Donc c'est un scout permanent où de temps en temps tu cut même le Anima parce que tu sais que tu vas gagner le round parce qu'il y a un mec qui se hint. Donc, ok. Ok. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Non, non. Globalement, c'est la même chose. Clairement. Non, non, mais le but c'est d'apprendre. C'est que à force de le try, à un moment donné, ça finit par rentrer. Et donc par la suite, c'est des choses que je maîtriserai beaucoup mieux par la suite pour rentrer. Il y a autre chose que je retiens d'ailleurs, que j'ai pas forcément en tête. Enfin, que j'ai pas. Maintenant que tu le dis, en fait, ça paraît hyper logique. Mais c'est le fait de mettre la Kai'Sa du côté où c'est plus faible. C'est vraiment le reset derrière de mana, de se dire. En fait, j'avais toujours tendance à me placer soit à l'opposé des carries quand je jouais des long range, soit plutôt en front au carry quand je jouais des maîtres U, des choses comme ça. Mais vraiment, l'idée de se dire, au fait, je démonte le côté faible du board adverse pour ensuite avancer. Ça fait que même si je perds, finalement, je perds beaucoup moins. Parce qu'on l'a vu, là, j'ai fait une lose où je me suis fait quasiment perfect, mais parce que j'étais du mauvais côté. Puis clairement, sur le placement là-dessus, je l'avais pas du tout en tête. Mais c'est un truc que je vais garder, ça. Oui, de gros bursts. Oui, ok, clairement. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces tips, pour cette game. Pas mal appris là-dessus. Et bon, on va essayer de progresser là sur la prochaine session. Toujours ok pour toi mardi prochain du coup? Sur les mêmes horaires? Bon, dis-moi. Ok. S'il faut, on décalera un peu. Si on doit décaler le stream 1 heure avant ou quoi, il n'y a pas de problème. Je m'adapterai. Ouais, pas de soucis, ça note. Ok. Bon, ben je te remercie en tout cas, Yaroy. Passe une bonne journée.
À la semaine prochaine. Ciao. Bon, mais écoutez, merci à tous d'avoir suivi, pour ceux qui étaient là. Attendez, je vais regarder un peu le chat. Bon, non, pas grosse activité visiblement. Le stream, de toute façon, sera en rediff. On va travailler aussi sur des clips à partir de ce stream, parce qu'on a pu voir pas mal de choses qui étaient réellement intéressantes pour Step Up sur TFT. Et alors, je vous dis à demain, du coup, pour le premier coaching viewer, et à jeudi, du coup, pour le prochain coaching, pour les prochaines games de TFT. À très bientôt. Salut.